Allô, ma belle Sangha en ligne, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez dire un petit coucou à Lynn Bissonnette. On fête son anniversaire, puis elle voulait vous parler là, en début de vidéo. Donc, mucho gusto! Bonne fête à toi. Bon, voilà, comme vous réalisez, je ne suis pas à la maison. Sinon, j'ai une belle grosse gang dans mon salon. Mais je suis toujours au Centre Kyo. On va parler aujourd'hui de comment activer les pouvoirs, les qualités du cerveau droit. Parce qu'il semble que de plus en plus, on fonctionne sur un cerveau. C'est comme si on marchait sur une patte, finalement. Ça se fait, mais c'est plus dur. Alors, on va regarder cet espace d'imaginaire, de symboles, d'inspiration, d'intuition. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas là et qu'on est poigné dans le reste? Et on va avoir une méditation pour activer ces qualités, capacités qui sont en nous, qui n'attendent que nous. Et moi, je me dirais, c'est comme le pays imaginaire qui est là, qui nous attend. C'est notre poète, c'est notre artiste, c'est notre visionnaire. C'est ce qui est inspiré en nous. Et peut-être qu'on manque de ça dans la vie, alors restez là. On va en parler et on va méditer. On est dans le week-end sur symbole, rêve, archétype. Alors, c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Je pense qu'il y avait un autre thème qui avait été envoyé. En tout cas, pour les quelques centaines qui avaient dit « Yes, oui, merci » pour le thème qu'on vous avait diffusé cette semaine, eh bien, il va être la semaine prochaine, c'est tout. Il est là. C'est juste le temps et l'espace n'existe pas pour le cerveau droit. C'est juste un grand continuum. Alors voilà, on est avec une belle gang ici. Vous les avez déjà entendus. Mais là, je veux dire bonjour à tous ceux. Non, ça marche plus. Là, une couple d'années, vous savez, je vous disais bonjour de loin comme ça, pas de lunettes, mais là, non, pas du tout. J quelque chose, M, un cœur, je t'aime, moi aussi. C'est tout. Je vais répondre à tous vos commentaires tantôt, plus tard, beaucoup plus tard dans la journée ou cette nuit. Alors voilà. Aujourd'hui, le cerveau droit, on en parle parce qu'on est dans un week-end sur comment réactiver l'espace d'enchantement intérieur, comment recevoir les messages de l'inconscient, notre 80% de iceberg caché, ce pays merveilleux de l'être qui est connecté probablement sur quelque chose de plus grand que ce que moi j'appelle l'administrateur. Je fais des gros mots, je fais des images, parce que c'est le fun de parler en images, on parle du cerveau droit. Et aussi parce que, si on le caricaturise pas un peu, c'est comme si on le rendait toujours un peu cute, un peu fin. Mais ni l'un ni l'autre sont fonctionnels tout seuls. C'est la première chose à dire. On a deux pas pour avancer. On a deux cerveaux pour réussir à évoluer puis avancer dans la vie aussi. Puis quand on dit deux cerveaux, pensez pas qu'il vous manque quelque chose, là. On le dit parce que c'est deux cerveaux, mais c'est un. Là. Il est tout là, vous l'avez tout, vous l'avez. Vous cherchez le pas, comme des chakras, ça ne s'achète pas, c'est là. On a juste à s'en servir. Alors, le cerveau droit, il est là pour tout le monde. C'est juste que chemin faisant, avec une révolution du savoir, avec la raison, avec je pense donc je suis, avec explique-moi donc pour que je comprenne, avec pourquoi. On a perdu cette habitude d'être inspiré peut-être, de chercher à travers les symboles, les rêves, comprendre les mythes, les métaphores. Même le cerveau droit, c'est pas uniquement ça, c'est bien sûr c'est l'imaginaire, bien sûr c'est la visualisation, bien sûr c'est même rêver au sens rêver. Tu sais, sortir du abat les paquerettes là. Tu sais, c'est comme il se passe ça, fait que je suis condamné à ça, c'est ça la vie. Tu sais, l'espace très horizontal de l'existence, filtré par le cerveau gauche. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des grilles, ça fait du Excel, ça fait une to-do list, ça fait des objectifs. Ce qui est merveilleux. Mais l'administrateur et l'opérateur, qui est le cerveau gauche, cette partie-là de nous, devrait être au service de quelque chose. T'sais, sinon, il opère et il gère quoi? Il fait juste gérer pour gérer, il s'occupe pour s'occuper, il commande pour commenter, il juge pour juger, il fait des catégories pour catégoriser. Il n'y a pas beaucoup d'impulsion. Et ce qui nous manque peut-être dans la vie, c'est pour ça que je dis on est dans l'ère de la grande fatigue. Tout le monde est fatigué à rien faire. Tout le monde est occupé à pas grand-chose de signifiant. Ce qui manque quoi? L'inspiration, le sens. C'est aussi ça, le cerveau droit. C'est le gardien du sens, c'est le gardien des trésors. C'est celui qui émerveille, qui enchante. C'est aussi celui qui donne sens aux émotions, aux ressentis. Et si on est malhabile pour se sentir, pour être dans le cœur, pour être dans l'espace du cœur, du corps aussi, du ressenti, c'est parce que ce cerveau-là, c'est pas comme si c'est atrophié, mais c'est comme si on ne sert pas quelque chose depuis longtemps. À un moment donné, ça pogne la poussière, à un moment donné, on le tasse quand on fait du ménage, à un moment donné, ça rentre dans le grenier, à un moment donné, ça se fait mettre dans une boîte, à un moment donné, le grenier s'éteint, à un moment donné, on ferme la cache, à un moment donné, ça meurt là. 3 générations plus tard, il n'y a plus personne qui a ouvert le grenier. Le monde des merveilles qui vous attend, c'est un peu ça. C'est une petite boîte magique qu'on a mis dans le grenier et qu'on a oublié.
mais c'est toujours là. Alors ça, c'est ça le cerveau droit. Donc, c'est un activateur d'intelligence émotionnelle, finalement. C'est celui qui nous permet de décoder les situations avec une vision globale. On appelle ça la vue de l'aigle. Hein, chez les peuples autochtones, au lieu d'avoir la vue de la souris. Ça aussi, on dit vue de souris, cute, mais quand même. Puis on dit la vue de l'aigle. On veut l'avoir, hein? Ben, c'est le cerveau droit encore. C'est celui qui va donc permettre d'avoir du recul et de la distance sur les événements. Ça nous sort des petites réactions habituelles. C'est celui qui est capable de créer du sens, avoir de l'inspiration, se connecter à une source d'énergie, une vitalité, suite à ce qu'on va appeler de la contagion positive. Quelqu'un parle, ça nous inspire, on rêve de quelque chose, on l'imagine, on le crée. L'énergie créatrice, l'énergie des artistes, l'énergie des visionnaires, c'est toujours le cerveau droit. Imaginez, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup ça qu'on manque. Même nos visionnaires et nos leaders ne sont pas contagieux tout le temps. C'est beaucoup des administrateurs, c'est beaucoup des hauts fonctionnaires, c'est beaucoup des PDG, mais c'est bien quand on gère, mais c'est pas bien quand on veut inspirer, c'est pas bien quand on veut transformer notre monde, c'est pas bien quand on a besoin de rêver une société meilleure, un nouveau mode de vie, un mode d'existence qui est sain pour nous, la nature. Ça, c'est venu à travers quoi? Le cerveau droit. Alors, si vous êtes dans un espace dans votre vie où ça manque d'enchantement, ça manque d'inspiration, ça manque de vitalité, ça manque de yes, wow, c'est le cerveau droit. Alors, on va méditer avec ce beau cerveau. Quelques petites pratiques. Et n'oubliez pas, on ne veut pas jeter l'administrateur dehors, c'est juste qu'il voudrait savoir pourquoi il administre autant, puis qu'est-ce qu'il a administré. C'est juste ça. On va y redonner du sens. Puis un petit pouf d'énergie. Là. Alors, vous prendre une belle posture de méditation. Puis ça va peut-être être bizarre au début, là, vous allez voir. Hein? On active le cerveau, puis on va lui donner de l'énergie, on va amener le prana dans la partie droite du cerveau, on va imaginer qu'il s'oxygène, etc. Avant de aller vers quelque chose qui est plus imagé, plus symbolique, tout doucement. Puis si c'est pas là, mes beaux amours, là, c'est correct. Faites-le, pensez-le. C'est sûr que le cerveau gauche, lui, fonctionne en pensée, l'autre en image, mais allez-y doucement. Si c'est pas une habitude, d'en revenir en le faisant, en le répétant, peut-être en dessinant par la suite, en s'inspirant de quelque chose à l'extérieur de vous, en essayant de l'imaginer à nouveau, et ainsi de suite. Fait que soyez doux là, sur le jugement, là, ou sur la critique ou la performance. Faites-le comme un enfant qui imagine le monde en lui. Vous pouvez prendre une belle posture immobile, bien sûr, pour commencer la pratique. Prendre quelques belles respirations profondes. Un moyen très concret pour équilibrer les hémisphères, stimuler les deux cerveaux, que les yogis nous ont appris et que la science a démontré, c'est juste d'utiliser le pouce et l'index pour prendre une inspiration et une expiration de façon alternée. Alors, on peut juste fermer une narine, inspirer, expirer, et on ferme l'autre narine. On inspire, on va faire ça juste pendant 1 ou 2 minutes. Bien sûr, on peut amener le souffle un peu plus profond quand on fait ça. Peut-être encore une dernière, et ensuite vous pouvez déposer les mains. Et à nouveau, amenez l'attention sur le souffle, les légères sensations de fraîcheur et de chaleur. Et commencez à imaginer ou penser
non seulement à l'oxygène, à l'air, mais à toute l'énergie qui entre à l'intérieur, à chaque inspiration. Et ce prana, cette énergie, on va imaginer que c'est peut-être comme de la lumière, quelque chose de rayonnant, de vibrant. Comme si on était entouré dans l'espace d'un océan de lumière, un océan d'énergie qui relie tout ensemble. Et à chaque inspiration, l'énergie entre et va aller stimuler le cerveau droit. Comme si on faisait rentrer l'air, on allait oxygéner, illuminer. On peut même penser que toute cette partie du crâne est comme vide ou comme un cristal. Et que la lumière, l'énergie à l'inspiration entre et illumine, réchauffe, alimente les neurones. Plein de petits courants électriques, merveilleux, magiques. Et le cerveau droit, qui longtemps endormi, s'illumine. Plein de vie, plein de lumière. On va imaginer que cette énergie est à la fois pleine de vie, mais apaisée, comme joyeuse, légère, fraîche. Il n'y a pas de tension. Tout est ouvert et détendu, tout en étant vibrant et lumineux. Et ainsi, tout le royaume du cerveau droit s'illumine. Et on peut imaginer tout notre être dans sa globalité, qui lui aussi reçoit cette énergie, cette radiance, cette lumière. Et on peut revenir sur le souffle et imaginer que tout le corps est comme un espace translucide, ouvert, spacieux. Et qu'à chaque inspiration, l'énergie de vie remplit le corps, tout l'être, comme si on pouvait remplir un petit contenant de cristal, d'un nectar lumineux, d'une lumière vibrante, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au-dessus de la tête. Tout le corps est plein de vie, unifié, lumineux, vibrant. On peut imaginer une lumière encore plus radiante dans le côté droit du cerveau. Qui se connecte jusqu'au cœur, au sanctuaire d'amour au cœur, jusqu'au ventre, le chaudron magique des instincts.
des ressentis. Et dans tout le corps, jusqu'à la surface de la peau, les perceptions, l'intelligence sensorielle, sensuelle, connexion avec le monde, ce qui m'entoure. Imaginez que l'être spacieux, lumineux, vibrant, sensible est en plein milieu d'un espace qui est tout aussi vibrant, tout aussi lumineux. Et ressentez ou imaginez l'espace où vous êtes en ce moment. Non pas comme quelque chose de séparé de vous, mais comme un avec la pièce ou la nature. Vous qui faites partie de ce paysage, comme un ensemble, comme une seule même toile. Un avec. Unis dans l'espace, unis à travers les autres, unis à travers la nature qui est autour de moi, peut-être encore plus loin. Je dépasse les murs, les fenêtres, le toit. Une vastitude m'attend. Et je respire, je suis la conscience baladeuse. La perception des sons, de l'énergie, juste la conscience ouverte sur le monde. Et je peux conserver cette qualité d'ouverture, cette conscience large, ce ressenti ultra sensoriel, ultra sensuel et sens. Entre moi, le monde, moi, les autres, moi, la nature, un petit voile perméable, un avec ce qui m'entoure. Tout en restant dans cette expansion, cette qualité d'ouverture, je peux amener l'attention comme un petit oiseau qui revient au nid, au cœur. Et je peux faire un souhait, comme si le cœur était aussi une petite lampe magique qui exauce les souhaits. Je peux me demander qu'est-ce que je me souhaite de vivre et de ressentir dans mon cœur aujourd'hui. Qu'est-ce que j'invite comme qualité au cœur et la voir se manifester comme une image. Et laisser cette image s'embellir, grandir. Et si ça pouvait être encore plus beau, encore plus magique, encore plus inspirant. Et si je pouvais également symboliser la santé dans mon corps, qu'est-ce que je verrais dans mon corps en ce moment comme image de santé, de vitalité? Peut-être une énergie qui passe, peut-être de la lumière, c'est peut-être des objets qui naissent dans le corps. Peut-être le corps qui devient comme un diamant, vivant comme un arbre, une fleur.
Et ici, dans mon esprit, dans mon espace mental, il y avait quelque chose de pur et d'inspiré aujourd'hui. Qu'est-ce que je pouvais voir dans ma tête? Il y avait un symbole d'inspiration qui pouvait inspirer toutes mes pensées, comme si les muses pouvaient déposer un petit objet magique dans la tête, source de toutes mes pensées. Quel objet ce serait? À quoi ça ressemble? Je garde cet enchantement dans l'esprit. Je prends quelques respirations avec un beau sourire. Je génère cette volonté aujourd'hui de vivre l'expérience humaine à travers davantage de ressentis, de pressentiments, d'intuition, d'images intérieures, de voir la poésie, les métaphores dans les gestes, les événements, ce qui m'entoure, de retrouver de l'âme. Et vous pouvez doucement reprendre quelques respirations un peu plus profondes. Prendre contact aussi des sensations du corps, des organes, du souffle, des sensations à la surface de la peau. Amener un beau sourire sur les lèvres. On peut doucement frotter les mains ensemble. Amener cette belle chaleur au cœur. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et vous pouvez inspirer pour faire vibrer Namasté. Namasté, ma belle sangha d'amour à la maison. Comme toujours, si vous regardez cette vidéo, que vous voulez voir les retraites qui s'en viennent en 2026, vous pouvez les voir. Calendrier, agenda, Japon, Inde, Népal, des mois au Mexique. Tout est là. Moi, dans le monde virtuel, je suis là. Et peut-être qu'on se voit là la semaine prochaine. Namasté.